Quitte dans ce que tu es. Tout ce qui te motive là. Tous les panels que tu montes là, ma chérie. Tous les panels que tu montes là. Tu montes seulement encore pour te rabaisser. À un moment donné, même l'homme que tu es avec, l'on dit qu'on ne finit pas connaître l'homme. Même l'homme avec qui tu es, ne te donne pas demain que l'homme là va partir. Franchement, il faut que je te dise la vérité. Ne te donne pas demain que l'homme là va partir. Et quand il va partir, il aurait raison. Il aurait raison. C'est quelqu'un qui a une famille. Au jour d'aujourd'hui, nos téléphones, au jour d'aujourd'hui, les gens ont l'Android, même au fin fond de Kousséri. Je dis même au fin fond de Yokadouma. Les gens ont les téléphones. Les gens regardent les réseaux sociaux. La télé aujourd'hui, c'est pour orner la maison. Pour montrer que nous ne sommes pas achetés la télé. Mais les gens ne regardent plus la télé. Les gens ne savent même plus ce qui se passe dans la télé. Tout se passe maintenant dans les réseaux sociaux. C'est le pourquoi vous voyez les influenceuses gagnent les contrats de publicité. Parce que tout se passe dans les réseaux sociaux. Les chaînes de télévision ne gagnent plus les publicités. Tout se passe dans les réseaux sociaux. Donc c'est pour te faire comprendre que ton mari que tu vis avec lui, peut-être que tu vois qu'il est trop caché, mais d'autres le connaissent. Parce que quand j'entends l'autre dire que moi je parle avec son mari, moi je fais ceci, moi je fais cela, sache que les gens le connaissent. Sache que les gens le connaissent. Donc les gens connaissent que c'est le mari de Ndolo ici là. Et tu le salis. Tu le salis. Tu pouvais chercher le blog d'une autre manière. Je te jure. Tu pouvais même si tu ne peux pas créer même un autre, même si tu ne peux pas créer une autre façon de blog, sans clasher que c'est plus fort que toi. Tu dis que bon, moi je me suis repenti. Moi, quand tu étais même dans le noir, franchement, je ne vais pas te mentir. Tu insultais parfois les gens, tu traitais parfois les gens de stériles. Moi, je ne savais pas que toi-même, tu n'as pas d'enfant. Et je prie Dieu que Dieu te donne. Et tu vas en avoir parce que tu es encore jeune. Tu vas faire. Mais une femme, même si tu as déjà accouché, une femme ne doit pas insulter une autre femme de stérile. Parce que quand tu accouches, tu ne sais pas si tu vas élever tes enfants. Si tu ne sais pas si ce sont tes enfants qui vont t'enterrer ou bien toi qui vas enterrer tes enfants. La vie ici est pleine de surprises. Apprenez à vous abstenir. Moi-même, au départ, même, je ne te mens pas. Quand tu étais dans le noir, moi, je me disais que tu n'as plus tes parents en vie, que ta mère ou bien ton père est décédé. Parce que moi, je me disais qu'une personne qui a ses parents en vie, son père ne peut pas accepter, ou bien sa mère ne peut pas accepter que ces 9 mois doit faire ce genre de choses. Mais quand je viens voir que tu as ta mère, même que vous êtes complices, même vous êtes amis, qu'est-ce qui ne nous dit même pas que même ta mère a un faux profil qui insulte aussi les gens? Pourquoi c'est maintenant que ta mère vient surgir dans les réseaux sociaux aussi pour dire comment elle veut conseiller les gens ou bien elle veut faire ceci? Ça ne prend pas. Si elle pouvait conseiller les gens, ta mère pouvait venir dans les réseaux sociaux depuis. Tu avais dit que si elle est restée cachée depuis dans les réseaux, pour ne pas venir dans les réseaux sociaux, ça veut dire qu'elle-même, elle faisait autre chose, elle opérait d'une autre manière dans les réseaux sociaux, elle ne voulait pas se faire connaître. Elle savait que si elle va dire que voilà, la mère de Ndolo Moulema, et passant par elle, on va te retrouver. Et maintenant, comme tu es sorti, elle aussi, elle sort. Ça veut dire que, ou quoi? Moi, je ne comprends pas, je ne comprends vraiment pas le but de vos venues dans les réseaux sociaux, surtout même de ta mère. Protège ta mère. Protège ta mère. Garde ta mère à l'écart des réseaux sociaux. Protège ta mère, même si elle a les conseils à nous donner, même si elle veut venir faire un contenu dans les réseaux sociaux, ce n'est pas sur ta page qu'elle doit venir le faire. Ta page, c'est une page sale qui est remplie d'insultes. Que quand on va écouter, quand on va voir une vidéo de ta mère que tu as postée, on va voir une maman qui nous conseille, on va dire waouh, la maman se parle bien, hein. Ouais, je vais encore suivre encore la vidéo que suit, peut-être elle avait encore posté, peut-être on se dit, on ne sait pas que ce n'est pas sa page. Hein. Elle a fait une vidéo étant donné que tu postes. Tu as posté la vidéo. Elle conseille, oui, je suis soit, ou c'est quoi, ou c'est assistante, ou c'est quoi dans l'immobilier. Moi, je peux conseiller comme ça là. L'immobilier a fait ceci, l'immobilier a fait cela. Elle peut donner ce genre de conseils. C'est beau. C'est bien à entendre. Et vu la femme qu'on voit devant nous, que nous conseillons, on dit que c'est une femme qui en a appris, qui connaît assez plus que nous. Ça veut dire qu'elle a encore fait plus que ça, ce genre de vidéo. On essaye, parce qu'il y a des vidéos que quand on regarde, on tape le profil. On entre dans le profil pour regarder encore maintenant toutes les vidéos. Et quand on va commencer à entrer, on va trouver maintenant là où toi-même tu es dans des champs de discuter sous femme. Et là, ça ne donne pas. Ça ne donne pas avec la personne qui vient de conseiller. Donc, si ta mère veut être dans les réseaux sociaux,
Voilà un conseil que je te donne. Si ta mère veut être dans les réseaux sociaux, qu'elle crée sa page. Si elle veut nous conseiller, elle a peut-être les conseils à nous donner. Elle a peut-être les idées à nous donner, nous la jeunesse. Qu'elle crée sa page qui n'a rien à voir avec toi. Tu ne passes même pas dans ses fils actualités. Donc, c'est-à-dire que sa page est basée seulement sur elle. Tout ce qui est là-bas, c'est sur elle. Là-bas, si quelqu'un parle là-bas avec ton nom, ça veut dire que la personne est partie de provoquer. Parce que rien ne t'appartient là-bas. C'est sa page à elle. Elle ne peut pas nous donner les conseils sur ta page parce que ta page est sale. C'est une page à clash. C'est une page à clash. C'est une page que on ne peut pas donner les conseils là-bas. Jamais de la vie. Tu vois, c'est un conseil que je te donne. Je sais que tu vas mal prendre ça. Je ne sais pas, bref, je ne sais pas si tu vas mal prendre, si tu vas bien prendre, parce que de toutes les façons, je sais que les Camerounais aiment quand on dit ce qui les plaît. Oui, les Camerounais aiment quand on leur dit ce qui les plaît. Quand tu dis ce qui ne les plaît pas, ça devient que, oh, elle m'a insulté bien, elle m'a dit, mais on a aussi une façon aussi d'entendre les conseils. On a une façon d'écouter les paroles des gens. Que moi, je suis en train de dire ceci, toi, tu vas transformer ça à ta manière. Parce que moi, je ne peux pas te mentir. Moi, même quand ma mère est morte, là, elle est sur la tombe, je ne peux pas être le Nchinda d'une femme. Je ne peux pas être le Nchinda d'une femme. Je respecte les 9 mois d'accouchement de ma mère. Je ne peux pas être le Nchinda d'une femme. Je ne peux pas créer un faux profil pour aller insulter les gens par rapport à cause d'une autre personne. Je ne peux jamais le faire. Je ne peux jamais le faire. Jamais de la vie. Même si ça ne peut même jamais passer même. Tu as même d'abord le temps, même d'abord comment pour faire ça. Parce que tu sors le matin, tu pars, il faut que tu prépares la maison, il faut que tu pars, tu déposes les enfants à l'école. Les enfants partent à l'école, il faut que tu cours, tu suis ton bus. Tu n'as même pas bien dormi déjà. Tu cours, tu suis ton bus, tu entres dans ton bus, tu pars au travail. Dès que tu pars au travail, dès que tu rentres, tu pars, tu prends les enfants à l'école, tu les ramènes à la maison. Tu dois préparer pour que les gens mangent. Tu dois prendre ta douche, tu dois laver les enfants, tu dois encore arranger encore la maison. Tu ne peux pas faire le direct tard dans la nuit. Avec un homme que tu dors, avec un homme qui s'est levé le matin, peut-être, il commence le travail peut-être à 7 heures. Parce que quand quelqu'un commence le travail à 7 heures, au plus tard, 5h30, tu dois être debout. Au plus tard, 5h30, quand tu commences le travail à 7 heures, au plus tard, 5h30, tu dors avec un réveil. Oui, tu dors avec un réveil. Au plus tard, 5h30, tu es déjà debout. 5h30, le temps que tu as 30 minutes de t'apprêter, vite fait là. Si tu as ta gamelle à faire, tu fais la gamelle de ton homme. Allez, tu mets dans son sac, tu dis au revoir, il part, il court, il faut qu'il prenne le premier bus. Oui, parce que même toi, le matin, il y a sur les bouchons, il faut qu'il prenne le premier bus. Il part au travail. Il ne peut pas rentrer tard, fatigué dans la nuit. Tu commences à faire un direct devant des... Et pendant qu'il dort, tu cries dans la maison ou bien tu parles fort dans la maison. Ça ne donne pas. Quand on entend vos directs, on sait que vous ne travaillez pas. Même si vous nous mentez que vous travaillez, vous ne travaillez pas. Vous ne travaillez pas. Personne ne travaille. Personne ne travaille d'entre vous. Personne. Personne. Moi, de ce que je vais te dire, c'est que ce n'est pas comme ça que tu devais remercier Nancy. Il faut quelqu'un qui t'aime pour te dire ça. Ce n'est pas comme ça que tu devais remercier Nancy quand tu es sorti du noir. Parce que Nancy a préparé ta sortie du noir. Nancy a calmé d'abord le cœur des gens. Nancy a préparé le cerveau des gens qui t'attendaient. Nancy a voulu masquer. Nancy a montré que non, ce n'est pas bien. Pourquoi on t'a publié? Nancy t'a motivé. Elle a masqué. Elle a fait ceci, elle a fait cela. Même si vous avez eu quoi comme problème là où vous étiez parti, tu devais prendre ça sur toi. Parfois, prendre sur toi. Tu devais prendre sur toi. C'est pourquoi l'homme sage dit que vaut mieux rester calme que... Quand tu... Mieux vaut fermer ta bouche que de parler. Donc, le mieux est que tu restes calme, tu prends sur toi. Tu dis que, aïe maman, le problème c'est que Nancy et moi vient d'avoir là, j'ai raison. Mais pour le bien que Nancy m'avait fait, je reste tranquille. Je vais calmer Nancy. Je vais l'appeler, on va s'arranger. Même si tu vas commencer à glisser sur Nancy un peu, tu vas commencer à glisser sur elle un peu. Mais c'est dans la technique. Ce n'est pas brusquement comme ça là. Aujourd'hui, vous mettez les panels. Je vois, tu insultes, tu fais ceci, tu fais cela. Tu ne peux pas le faire. Tu es une clasheuse. Même ce que maman Perpète a fait là, ce n'est pas bien. Moi, je n'apprécie pas ça. Je n'apprécie pas ça. Mais après, on va dire que c'est toi-même qui as cherché. Après, on va dire que c'est toi qui as cherché. Parce que ne regardons pas là où on est tombé. Regardons ce qui nous a fait tomber. Oui. Ne regardons pas là où on est tombé. Regardons ce qui nous a fait tomber. Tu ne peux pas donner
Quelqu'un ne peut pas avoir ton secret. On dit que avoir le secret de quelqu'un, c'est connaître le jour où tu vas mourir. C'est-à-dire que connaître le secret horrible de quelqu'un, c'est connaître le jour où tu vas mourir. Ou bien c'est connaître aussi le jour où tu vas tuer cette personne. Quand tu connais son secret horrible. Quand on dit connaître le secret horrible de quelqu'un, c'est connaître le jour où tu vas mourir. Ça veut dire que le jour où tu sors son secret, si tu sais, sois fort, tu le tues. Si tu n'es pas fort, pardon, il va te kill. Il va passer. Si tu baisses la garde, lui va prendre l'avance sur toi. Si lui, il baisse la garde, toi, tu vas prendre l'avance sur lui. Donc, c'est comme ça. Maman Pépé avait ton secret. Tu savais qu'elle avait pris le téléphone. Tu lui avais donné le téléphone de ton homme. Et que vous n'aviez rien supprimé à l'intérieur. Il y avait tous les secrets à l'intérieur. Pourquoi venir l'insulter? Tu as insulté une fois, deux fois. Tu passes à autre chose. Tu crées un autre contenu. Même si tu ne crées même pas un autre contenu, tu commences aussi à poster les vidéos. Tu postes seulement. Il y a plein de personnes qui coupent les vidéos, qui postent les publicités, passent. La monétisation passe. Ce n'est pas obligé que vous venez toujours vous insulter dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas catholique, ce n'est pas beau à voir. Je te dis, je te prends, je te mets au défi de l'eau. Toutes ces personnes qui sont en train de te supporter là, va regarder leur téléphone. Va regarder leur téléphone. Elles ont enregistré tout ce que Maman Pépé a publié sur toi. Elles ont gardé. Elles attendent le jour où tu vas les énerver. Elles vont sortir encore tous, elles vont te réinsulter avec les mêmes mots, avec les mêmes choses. Je dis tous ceux qui sont en train de faire comme ça te supportent là. Avec tout ce qu'on a montré là. Normalement pour moi, toi-même les petites vidéos que tu fais là, non. On appelle ça que, je ne sais pas comment je peux t'expliquer, je peux te traduire ça en français, comment nous, on appelle ça ambassade. Je ne sais pas comment je peux te traduire ça en français. Donc, tu sens que tu n'es pas en toi. Ne force pas ma chérie. Quitte dedans. Quitte dedans. Tout ce que tu dois faire, c'est de demander pardon à ton homme. Tu suis un autre chemin. Parce que ce que tu as fait à ton homme là, c'est toi qui l'as fait. Lui, le monsieur, il n'est pas dans les réseaux sociaux. Lui, le monsieur, il n'est pas là. Il n'est pas là. Et ça veut dire que ce que tu fais, ça montre que soit ton homme n'a pas la même mise sur toi. Parce qu'un homme qui a la même mise, un Camerounais qui a la même mise sur une femme, tu ne peux pas faire comme si tu vivais seul quand tu vis avec un homme, un Camerounais. Tu ne peux pas faire comme tu vivais seul. Le sagat va sortir. Le sagat va sortir. Quand on fait ceci, tu postes les immeubles. Les immeubles là, c'est bien beau de les avoir. Mais est-ce que tu es sûr que tu vas entrer dans ces immeubles? Question. Est-ce que tu es sûr que ces immeubles là, demain, quand toi-même tu vas regarder ça comme ça là, qui va rester avec ces immeubles là? Tu as bien fait d'investir. Investir est bien. Et puis, tu as fait la plus belle investissement dans l'immobilier. L'immobilier, c'est quelque chose qui est que c'est à vie. C'est un argent gardé. Demain, après, demain, si ça ne va pas, tu peux même dire même que tu vends ça. Tu places même ça. C'est ça qu'on appelle qu'une assurance vie. Mais, tu ne peux pas te permettre de venir branler ça comme ça avec tout ce qui se passe. Ça veut dire que tu motives la jeune fille. Ça veut dire que tu motives la jeune fille que vas-y fais ceci. Ça veut dire que les Cynthia Fiangam, que ça va tomber sur elle. Ou bien une petite fille qui est en train de penser comment elle va faire. Tu le motives que voici comment moi j'ai fait pour avoir mes immeubles. Avec tout ce qu'on est en train de sortir sur toi, tu devais te calmer. Tu devais rester sur toi. Accepter. On dit qu'il vaut mieux un héros. Vaut mieux un héros lâche, vivant, que mort. Oui. Vaut mieux un héros lâche vivant que mort. Mieux tu acceptes la défaite, tu restes tranquille. On va t'insulter, oh, on t'a gagné, le machin, tout comme si tu n'es pas venu faire la compétition avec quelqu'un. Tu n'es pas dans un ring avec Gano pour dire qu'il faut que tu gagnes le combat là pour prendre la ceinture. Il n'y a pas une ceinture à prendre sur Facebook. Vos choses de stamp, je vous jure que quand vous arrivez devant les gens, si vous pouvez connaître quand vous passez, combien on est en train de faire ça. Si vous pouvez imaginer, c'est salissant. Mais dans les réseaux sociaux, il y a plusieurs façons de faire le blog. Comme toi là, comme ça, Landolo, tu peux faire le blog que tu ne sais pas préparer. Ta maman vit, elle commence à t'apprendre comment on prépare.
C'est bien. Tu mets ça que il n'est jamais trop tard d'apprendre. Effectivement, il n'est jamais trop tard. Ici en Ben, même si c'est à n'importe quel âge, tu vas aller à l'école, tu vas aller à l'école. Ici en Ben, on t'apprend même à laver les assiettes. Ici en Ben, on t'apprend même à cultiver la tomate, même le maïs. Quelque chose que là-bas, en Afrique, là-bas, tu passes, tu prends ta roue là-bas, tu jettes quoi, et ça pousse jusqu'à... Mais ici, on t'apprend tout ça. C'est pour vous dire qu'il n'est jamais trop tard. Change de rythme. Moi, la seule chose que je peux te dire par rapport à tout ce qui t'arrive là maintenant, c'est que tout ce qui t'encourage, on sait quand la guerre commence, on ne connaît pas quand ça va s'arrêter. On sait quand ça commence, on ne connaît pas quand ça va s'arrêter. Sinon, les gens qui sont en train de bagarrer avec Poupou là, quand je parle Poupou, parce qu'il ne faut pas que Facebook, machin, les gens qui sont en train de faire la guerre avec Poupou là, le pays qui fait la guerre avec Poupou là, on a motivé que faites ceci, faites cela, le pays là, eux ils sont en train de pleurer, Poupou est lui tranquille. Même ceux qui sont en train de soutenir le pays là sont aussi en train de pleurer. Parce que Poupou, la moitié des choses ici venaient sur Poupou. Hein? Ça venait sur ce tonton Poupou. Donc, eux sont en train de pleurer là maintenant. Moi, même ta mère, il faut qu'elle te conseille, te dire que arrête-moi tout ça. Arrête-moi tout ça. Concentre-toi sur ta vie de couple. Ta belle famille est dans les réseaux sociaux. Même s'ils ne sont pas dans les réseaux sociaux, leurs voisins sont dans les réseaux sociaux. Tout ce qui se passe là, ils vont voir ça, ils vont aller montrer que quoi ça nanje munango ede oe oh mbenge munango ede jigolo ayo moto atibe moni moto nda bo amo moni na ida. Tu connais les doigts là avec le Congo ça. Tu peux faire le Congo ça comme les doigts là. Tu peux faire le Congo ça comme les doigts là. Les doigts là aiment le Congo ça. Les doigts là aiment le Congo ça. Les doigts là aiment la moquerie. Tu ne peux même pas te moquer comme un doigt là. Les doigts là aiment la moquerie. Les doigts là savent se moquer de quelqu'un. Donc, s'il te plaît, arrête tout ça. Arrête de monter sur les panneaux déjà. Ça veut dire que ce qui arrive à ton mari, au fait, ça ne t'enchante pas. Tu t'en fous au fait. Comme ça n'est pas pour toi. Ou bien pour toi, c'est rien, c'est bien. Non, c'est sale. C'est sale. C'est sale. Si c'est moi, toi, tu prends d'abord des petits reculs. Tu fais même comme si tu ne regardais même pas ça. Tu postes autre chose. Tu postes autre vidéo pour alimenter ta page. Tu postes autre vidéo. Tu laisses que les gens parlent, Ils vont parler 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu passes sur ça. Tu changes d'image. Tu n'es plus la Lolo qu'on a connue. Je vais te prendre l'exemple. Exemple, les Lolo Beauté. Est-ce que quelqu'un avait les vues comme les Lolo Beauté? Est-ce que quelqu'un était clasheuse ou bien clasheur comme Lolo Beauté? Elle est où aujourd'hui? Elle a pris conscience. Elle est passée à autre chose. Aujourd'hui, elle joue maintenant son blog d'une autre manière. Mais il a fallu que la fille de Lolo Beauté, c'est la fille de Lolo Beauté qui a calmé Lolo Beauté. C'est depuis le jour où la fille de Makoso a insulté Lolo Beauté que Lolo Beauté s'est restée. Elle-même, elle est restée comme ça là. Oui, elle s'est ressaisie. Donc, parfois, il faut quelqu'un qui va te mettre le courant au corps pour comprendre que l'adrénaline existe. Tout ce que je suis en train de te dire là. Si tu veux, tu prends ça mal. Si tu veux, tu me classes comme si tu veux, tu me classes dans le rang de tes ennemis. Je ne suis pas ennemie avec quelqu'un dans les réseaux sociaux. Je ne suis pas moi d'abord blogueuse. Je fais mes vidéos quand je veux. Je fais mes directs quand je veux. Je ne suis pas dans les teams. Je ne suis pas en Tinda. Je n'ai pas de faux profil pour insulter quelqu'un pour plaire à l'autre. Jamais de la vie. Je n'ai pas de faux profil. J'aime ma vie. J'aime ma vie. Le peu que j'ai, je me contacte de ça. Mais je vais te dire que ma chérie, quitte dans tout ça. Même toutes celles-là qui te supportent, qui te disaient que, oh, soutien, on va décrypter tel direct, tel a insulté Ndolo, on va faire comme ça, on va décrypter ça, hein, machin, tout. Les gens là veulent que tu viennes soutenir les pages. Ces personnes-là te motivent à venir soutenir les pages. Ces personnes-là te motivent à venir nourrir les pages, à venir leur donner la visibilité, à venir faire ceci, à venir faire cela. Quel genre de visibilité même d'abord? Quel genre de visibilité? Voilà, pour commencer, voilà d'abord la soirée que la fille là qui t'avait demandé là que vous devez être dans sa soirée là. Pourquoi elle a annulé sa soirée? C'est parce qu'elle-même elle a vu que elle n'a pas eu de table, elle n'a pas eu les gens qui ont payé, elle n'a personne. Donc pour éviter le poteau sec, elle a vu mieux qu'elle entre dans le Sissongo. Tu peux créer le blog d'une autre manière. Tu peux créer ton blog d'une autre manière.
Tu parlais les choses de ceci. Il y a plein d'idées de blog. Moi, c'est parce que je n'ai pas le temps. Et je ne veux pas mettre ma vie dans les réseaux sociaux. Que non, j'ai beaucoup à faire. Je ne suis pas moi venue en Europe pour venir me accompagner les autres personnes. Je ne suis pas venue en Europe pour accompagner les gens. Hein. Non, 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 non. Je marche doucement, lentement, mais sûrement. Je marche lentement. Baba dit que quand l'homme marche, il laisse des traces. Tout ce que vous faites là, c'est salissant. Je te mens, Pandolo. Si tu continues sur lancer cela, le gars là, quand le gars là va être bien assis là, sauf si peut-être que tu vas le bloquer autre part. Sauf si tu vas le bloquer autre part. Et que parfois d'autres personnes voient que non, je suis déjà là, je vais faire comment, je continue seulement à supporter, je laisse seulement, je prends sur moi. Quand il va sortir de là, il va pas te dire au revoir. Et ne viens pas pleurer dans les réseaux sociaux. Et tu n'auras même pas le courage de pleurer. Parce que toi qui l'aurais chassé. C'est toi. Le gars là, te dit que tout le monde, tous ceux qui te supportent là, va fouiller leur téléphone. Voilà le défi que je te lance. Donnez-vous rendez-vous quelque part. Je dis que donnez-vous rendez-vous quelque part ou bien pas chez eux. Ne vous donnez même pas rendez-vous. Prends rendez-vous chez eux. Tu pars chez tout le monde, tu fouilles son téléphone. Ceux qui ont deux téléphones, tu pars, tu soulèves en bas du lit, tu cherches les téléphones, tu fouilles ça bien. Tu vas trouver qu'ils ont bien enregistré tout ce qu'on a publié sur ton gars et toi. Elles ont bien enregistré. Elles sont en train de se jouer là comme si elles t'aimaient, comme si machin truc, comme si comme ça là. Mais demain, dès que tu essayes de faire comme si tu veux fuck up avec elles, elles vont te remettre ça de la même manière. Et peut-être avec une autre cube sur ça. Si c'est avec Jimbo le tour, ce qu'on est en train de te préparer là, la prochaine tournée, ça sera avec Magic Cube. Donc faites très attention.